Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente le Mia Mondo, le Normand. Encore un Lenormand que j'ai acheté sur Etsy et qui m'a beaucoup plu parce que je trouve qu'il pourrait aller très bien avec l'oracle du monde, parce que ce Lenormand utilise un endroit du monde pour chaque carte, un endroit du monde différent pour illustrer sa carte, et je trouve que c'est bien trouvé. Alors il arrive avec ce petit pochon très mignon, en plus estampillé Miamondo le Normand, je trouve ça vraiment chouette. Il est tout petit, tout fin. Cute. Et voilà le dos. Alors, il a un PDF qui l'accompagne. Une fois qu'on a reçu le jeu, donc on reçoit cette carte. Et dessus, c'est indiqué que l'on peut télécharger donc le guide qui l'accompagne en suivant le lien ci-dessous. Alors, soit on peut, je pense, scanner le QR code, soit taper directement ça. Bon, pourquoi j'ai pas utilisé le QR code, mais bon, j'ai directement tapé ça. Je suis tombée sur le PDF qui s'est téléchargé tout de suite. Et ensuite, je me le suis imprimé en petit livret. Voilà, de toute façon en PDF, hein, c'est facile. Hein. Pour l'imprimer, vous cliquez juste sur livret et puis ça vous l'imprime en recto verso. N'oubliez pas le recto verso, hein, l'écologie. Et voilà, donc je ne me le suis pas imprimé en couleur, hein, ça sert à rien, inutile. Par contre, c'est écrit très petit. Bon, il faut dire que moi, je l'ai scanné en livret, donc c'est en format A5. Mais ce qui est bien, c'est que malgré le fait que le texte soit succinct, eh ben, en fait, il y a quand même de la matière. Honnêtement, le gars, il s'est bien débrouillé. Donc, il explique un petit peu pourquoi il a utilisé ce paysage, ce décor du monde, ce pays plutôt, pour illustrer sa carte. Il explique pourquoi. Et il donne également l'indication, la location. Donc je trouve ça super cool. Allez, on va regarder. Je vais me rapprocher parce que du coup ils sont tout petits. Voilà. Et à chaque fois je vais vous dire où se trouve le lieu. Voilà. Donc on a ici les plaines de Mongolie avec ce cavalier. Ici, nous avons les falaises d'Irlande pour le trèfle. Avec le bateau, on se trouve dans la baie de Sydney. Il me semble que c'est la baie de Sydney en Australie. Voici, je vous le donne en mille, la Provence en France avec la maison. Nous avons ici l'arbre et on se trouve dans le parc national de Sequoia en Californie, aux États-Unis. Les nuages, et ici on est au Tibet. Alors apparemment ce serait le palais Potala. Le serpent qui se trouve là à Mexico, au niveau des pyramides de... Alors comment on le prononce, hein, c'est Kukulken ou Kukulkan, voilà. Le cercueil ici, et nous sommes en Roumanie, en Transylvanie, et c'est le château Bran. On voyage en même temps, c'est cool. Mais je le trouve chouette, hein, parce qu'en plus, comme dit, il explique pourquoi il a choisi ce lieu, la référence à ce lieu. C'est vraiment sympa, je trouve. Le bouquet, donc ici c'est le Japon, à Miyajima. Et ça, je crois que c'est le... oui, enfin, c'est marqué de toute façon, c'est le temple Itsukushima. Donc pour le bouquet, c'est vrai, c'était plutôt sympa de représenter un ikebana japonais. Nous avons la faux, et là nous sommes en Angleterre. Alors à Thaxted, je sais pas trop comment on dit. Je connaissais pas du tout cet endroit. Nous avons
le fouet. Et nous sommes ici à Jérusalem, en Israël. Bon, il y a des endroits, on reconnaît. Nous sommes donc en Grèce, à Athènes. Et on a, pour la carte des oiseaux, donc une référence à Athéna, me semble-t-il, puisque c'était son oiseau représentatif, l'oiseau de la sagesse. L'enfant. Et nous sommes en Chine, à Beijing, dans la cité interdite. Nous voici avec le renard à la porte de Brandenburg à Berlin. Je me suis demandé pourquoi il avait mis le renard à Berlin, mais en fait il explique que le renard c'est un petit peu les mensonges, la fausseté, l'hypocrisie, le fait de camoufler les choses, voilà, un manque de confiance, tout ça. Et bien en fait il a choisi la porte de Brandenburg puisque c'est le centre politique d'Allemagne. Donc un petit clin d'œil aux politiciens qui nous vendent du rêve avec des beaux mots. Parfois, enfin, souvent. L'ours. Et l'ours, nous sommes de nouveau aux États-Unis, en Alaska. Les étoiles, nous voici en Finlande, à Lapland. Avec une aurore boréale en prime. La cigogne, ou là c'est les cigognes, et nous sommes à Ribe, ou Ribe, au Danemark. Et non pas en Alsace. Le chien, qui est un Saint-Bernard, et là on reconnaît la Suisse. La tour, on la connaît aussi cette tour. Elle se trouve aux USA, donc à New York, et c'est l'Empire State Building. Le parc, de nouveau au Japon, plus précisément à Tokyo, et c'est le Shinjuku Gyoen Park. C'est chouette, hein? Enfin, moi je trouve ça vraiment ludique et agréable. En plus, j'aime bien les illustrations, vraiment sympathique. C'est vraiment trop cool. Donc la montagne, avec ici le mont Everest en Himalaya. Les chemins, on est de nouveau aux USA, dans l'Arizona. Les souris, on est en Namibie, dans le désert namibien. Avec le cœur, nous sommes à Paris. Pourquoi il a choisi Paris? Bien sûr, parce que c'est dans le monde entier. Paris est connu comme la capitale du romantisme et de l'amour. L'anneau, nous sommes en République tchèque, à Prague, sur le pont Charles. J'y étais. Le livre, avec ici l'Angleterre à Oxford, et c'est la Bodleian Librairie. La lettre, mais où est-ce donc? En Italie, à Venise, sur le Rialto Bridge, donc le pont Rialto. Voici l'homme et la femme. On n'en a que deux, enfin que deux. Un pour chacun, donc qui se font face ou qui voilà, se tournent le dos. Ils sont tous les deux en Espagne, mais l'homme se trouve à Madrid, sur la Plaza de Toros, et cette jeune et belle dame, belle espagnole, se trouve à Séville. L'hélice, l'Italie, en Florence, et derrière nous avons la cathédrale Santa Maria del Fiore. Le soleil, voici donc le soleil d'Égypte avec les pyramides de Giza ou Giza derrière. La lune, on se trouve ici à Istanbul en Turquie. La clé,
et nous sommes à Marrakech, au Maroc. Les poissons, et là on a des poissons multicolores, une île paradisiaque. Nous sommes aux Bahamas, dans les Caraïbes. L'encre, de nouveau en Allemagne, à Hambourg. Et pour finir, la croix, on est de nouveau en Italie, à Rome, au Vatican, plus précisément. Voilà pour ce jeu qui est extrêmement bien trouvé. Le fait qu'on voyage comme ça, qu'on ait des cartes représentatives par rapport à des lieux, je trouve ça vraiment intelligent, vraiment, vraiment intéressant. On peut imaginer du coup pas mal de choses. Et puis en plus, ouais, je sais pas, c'est bien trouvé. Franchement, c'est bien trouvé. J'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup les illustrations aussi. Vraiment, le gars, il a bien géré. Donc, c'était aussi sur Etsy. Je sais pas si je l'ai précisé. Donc, je mettrai la boutique de cette personne, Alex, je crois qu'il s'appelle. Je vous mettrai dans le descriptif, hein, si jamais il vous intéresse. Il est pas cher, enfin, il est pas cher. Il coûte quand même 25 euros, ce qui est quand même pas rien pour un petit jeu comme ça. Voilà, surtout que c'est une qualité où la qualité est correcte, souple, mais voilà, c'est un jeu de cartes, quoi. Voilà, mais bon, en tout cas, voilà, ça reste un jeu abordable. Voilà, voilà. Mais bon, il me plaît vraiment beaucoup. En plus, il y a plein de couleurs. C'est trop cool. Il ira bien avec l'oracle du monde, je pense, de Émilie de Dieu. Voilà, et bien j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.